Le fonctionnement du marché du travail selon Keynes. Keynes développe une conception du marché du travail différente de celle des néoclassiques. D'abord, selon Keynes, l'organisation du marché du travail est différente des autres marchés. En effet, selon les néoclassiques, offreurs et demandeurs ont le même poids sur le marché. Ainsi, aucun acteur ne peut imposer ses décisions. En revanche, selon Keynes, les entreprises sont en position de force. Elles peuvent donc imposer leurs décisions, notamment les conditions de salaire, aux salariés. Autre différence, les déterminants de l'offre de travail. Selon les néoclassiques, l'offre de travail est une fonction croissante du salaire réel. Or, selon Keynes, l'offre de travail ne dépend pas du salaire réel. Pour deux raisons. D'abord, car les individus sont victimes d'illusions monétaires. Ainsi, ils raisonnent en termes nominaux et non réels. Ensuite, car les salariés ne peuvent déterminer leur durée du travail. Celle-ci est fixée de manière légale par les autorités. Selon Keynes, l'offre de travail va dépendre de variables socio-économiques, par exemple la fécondité, le nombre d'enfants par femme, ou bien l'attitude face à l'emploi. Dans ces conditions, l'offre de travail est constante à court terme. Elle ne dépend donc pas du taux de salaire réel. La demande de travail, là aussi, n'a pas les mêmes déterminants chez Keynes que chez les néoclassiques. Selon les néoclassiques, la demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel. Ainsi, la baisse du salaire réel n'a pas d'effet sur la demande de biens et services. Au contraire, pour Keynes, la baisse du salaire réel va entraîner une baisse de la demande de biens et services, et donc une baisse de la demande de travail. En effet, selon Keynes, la demande de travail va dépendre de la demande effective, c'est-à-dire la demande solvable anticipée par les entreprises. Cette demande effective dépend de deux variables. D'abord le niveau de consommation de la population, qui dépend en partie du salaire, mais aussi de l'investissement. Dans ces conditions, l'équilibre sur le marché du travail sera différent chez Keynes et chez les néoclassiques. Selon les néoclassiques, comme l'offre et la demande de travail dépendent du salaire réel, la flexibilité du salaire réel va permettre de revenir à l'équilibre. En revanche, selon Keynes, l'offre et la demande de travail ne dépendent pas des mêmes variables. Ainsi, aucun mécanisme ne garantit un retour automatique à l'équilibre. On peut le voir de manière graphique. Dans l'analyse néoclassique, tout part du marché du travail. L'offre du travail est une fonction croissante du salaire réel, la demande de travail est une fonction décroissante. La confrontation de l'offre et la demande de travail détermine un salaire d'équilibre et une quantité de travail d'équilibre. Cette quantité de travail d'équilibre va alors déterminer la quantité produite. En revanche, la logique est radicalement différente chez Keynes. Tout part du marché des biens et services. C'est le niveau de production qui est déterminé par la demande qui va déterminer la quantité de travail. Celle-ci va alors déterminer la demande de travail par les entreprises. Cependant, rien ne dit que cette demande de travail sera égale à l'offre de travail qui dépend de variables socio-économiques. Ainsi, il peut exister du chômage. Et donc, le chômage sera d'une nature différente chez Keynes que chez les néoclassiques. En effet, selon les néoclassiques, le chômage ne peut être que frictionnel ou volontaire. En revanche, chez Keynes, il va être involontaire. C'est-à-dire que le salarié souhaite travailler au salaire réel en vigueur, mais ne trouve pas d'emploi.